Je donne la parole à Emmanuel Coblence. Merci beaucoup, Madame la maire, chers collègues. Dans la lignée du vœu que nous avons voté en décembre dernier, cette délibération propose d'attribuer la dénomination Christophe Dominici au stade de rugby du Saut du Loup, situé dans le Bois de Boulogne. Ce stade est géré en régie par la ville de Paris. Il accueille aujourd'hui un utilisateur unique, le Stade français Paris, pour les entraînements des équipes professionnelles et de jeunes. Le Saut du Loup est constitué d'un terrain en gazon naturel équipé d'une tribune et d'un terrain d'entraînement. La surface bâtie comporte un clubhouse, des vestiaires, une salle de musculation, des bureaux ainsi que le logement du gardien. Alors pour celles et ceux qui ne seraient pas familiers des choses du rugby, je voudrais rappeler ici quelques temps forts de la vie et de la carrière de ce champion exceptionnel qu'était Christophe Dominici. Né à Toulon en 1972 dans une famille où le sport tient une grande place, il pratique d'abord le football. Il se souviendra d'ailleurs avoir disputé comme junior avec son club de Soliès-Pont un match contre l'AS Monaco qui comptait dans ses rangs un gamin prometteur nommé Lilian Thuram. Mais très vite, c'est le rugby qui l'attire. En 1993, il est recruté par le RC Toulon, qu'il quitte 4 ans plus tard pour rejoindre les rangs du Stade français. C'est à Paris qu'il va vivre, entre 1997 et 2008, les plus belles années de sa carrière, marquées par 5 titres de champion de France et 2 finales de Coupe d'Europe. Dès 1998, Christophe Dominici intègre l'équipe de France. Sous le maillot bleu, il disputera 67 matchs, remportera 4 tournois destination et marquera 25 essais. Pour le grand public, Domi, comme il était surnommé, est un joueur spectaculaire, apprécié pour sa vitesse et son intelligence de jeu. Des millions de Français, bien au-delà du cercle des amateurs de rugby, se souviennent encore de ses exploits en demi-finale de la Coupe du Monde 99 contre les All Blacks néo-zélandais. Son essai rapidement qualifié de légendaire par la presse internationale. Christophe Dominici était de ceux qui, ce jour-là et pendant toute sa carrière en club et en équipe de France, ont poussé de nombreux jeunes vers la pratique du rugby. J'en faisais d'ailleurs partie. Sa réussite sportive, en dépit de son petit gabarit, est aussi la preuve que chacun au rugby peut trouver sa place, pourvu qu'on ait l'amour de ce jeu. Pour ses coéquipiers, parmi lesquels figure bien sûr notre collègue Pierre Rabadan, à qui j'adresse mes pensées les plus amicales, c'est un homme droit, attachant et drôle, parfois tourmenté, à l'aura et au charisme indiscutable, aussi audacieux dans la vie que sur le terrain. Mais au-delà d'un palmarès et d'une personnalité exceptionnelle, pourquoi donner au stade du Saut du Loup le nom de ce Parisien de cœur à qui Bertrand Delanoë avait remis en 2008 la médaille Grand Vermeil de la ville de Paris? Eh bien aussi parce que Christophe Dominici, disparu tragiquement en novembre dernier, incarnait les valeurs du rugby de générosité, de solidarité, d'abnégation et du vivre ensemble. Des valeurs qui résonnent évidemment avec notre conception de Paris, ville inclusive, généreuse, où chacun peut trouver sa place. Dès la fin de sa carrière sportive, il dénonçait les excès d'une professionnalisation de son sport, qui était allée sans doute trop vite ou trop loin. Dans une interview au magazine Le Point en mars 2017, il regrettait ainsi « Nous voilà au règne du chacun pour soi, pas celui de l'intérêt général ». Et nous le savons, les grands champions sont aussi ceux qui savent incarner une vision de la société. Et c'était indiscutablement le cas de Domi. Il fait peu de doute que dans de nombreux stades de rugby dans toute la France seront bientôt dénommés Christophe Dominici. En ce qui concerne Paris, pour rendre hommage à celui qui habitait à quelques hectomètres du Saut du Loup, je vous appelle à voter en faveur de cette belle délibération.